Re-bienvenue dans le show tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, 7 astuces, oui, je te partage 7 astuces pour une gestion d'équipe efficace. Donc, pourquoi tu veux avoir une gestion d'équipe efficace? Je vais te donner au moins 3 bonnes raisons. Puis après ça, je vais enchaîner avec les 7 astuces que je veux te partager aujourd'hui. Donc, premièrement, tu veux avoir une gestion d'équipe efficace parce que tu veux, en tant qu'entrepreneur, en tant que PDG, atteindre tes objectifs, atteindre les projets, la vision. Tu veux que les choses se passent et se déroulent bien. Et bien sûr, quand tu as une équipe, ça veut dire rapidement. Mais ça prend une équipe qui est coordonnée, ça prend une belle synergie d'équipe. Et c'est ton rôle, ça, c'est ta job en tant que leader, en tant que PDG. Puis si c'est pas toi qui le fais, ça veut dire que tu diriges des cadres, des gens qui ont une responsabilité de gérer ces équipes-là. Donc, c'est un petit peu une escalade. Dans tous les cas, tu es à la tête de cette business-là et tu as un rôle important à jouer. Donc, ton leadership va être un facteur déterminant, bien sûr, dans l'efficacité de cette équipe-là parce que ça ne se fera pas tout seul malgré que tu peux avoir les meilleurs employés du monde. Donc, ça, c'est la première bonne raison pour laquelle tu veux avoir une gestion d'équipe qui est efficace. Deuxièmement, d'avoir une bonne gestion d'équipe, ça va te permettre de t'assurer d'avoir un climat de travail qui est sain, qui est harmonieux, où ce que les gens ne rentrent pas travailler de reculons, là, sont contents de venir travailler pour toi, sont contents d'être là, sont contents de donner leur 200%. Non seulement sont contents, ils ont envie de le faire. Donc, de créer, en gérant bien ces équipes, on arrive à créer ces dynamiques-là et ça rend, ça devient plus du travail, ça devient une passion, ça devient une fun d'aller travailler. Puis quand on pense que le 1/3 de notre vie, puis de notre journée ou de notre année, on le pense au travail, je pense que c'est important en tant qu'employeur d'être soucieux de la qualité, de l'environnement qu'on offre à nos employés. Alors ça, c'est la deuxième raison pour laquelle tu veux une gestion d'équipe efficace. Et troisièmement, bien sûr, c'est que tu veux assurer ta rentabilité puis continuer ta croissance d'entreprise. Bon, si tu es en réorganisation, peut-être que tu veux stabiliser les choses un peu, mais le but ultimement, c'est de continuer ton air d'aller, c'est de continuer de prendre de l'expansion et de la croissance. Donc, ce sont les 3 grandes raisons pour lesquelles tu veux une gestion d'équipe efficace. Alors, dès maintenant, j'enchaîne avec toi. Je te donne les 7 astuces que j'ai à te partager. Donc, première astuce, première chose que tu dois faire, c'est communiquer en fait, il n'y a pas de magie, là. Tu sais, l'aspect humain, il va toujours rester quand on est un PDG, qu'on est un entrepreneur. Donc, sois donc authentique et sois transparent. Ça veut dire, c'est bon, c'est important. Il y a toujours les mêmes bases qui vont revenir, hein. Les objectifs, les attentes, les priorités de l'organisation, de l'entreprise, ça va de soi, ça va toujours demeurer. Le feedback, l'écoute, d'être proche de ses employés. Puis quand je dis d'être authentique, il faut dire les vraies affaires. Quand ça ne va pas, puis mettons que l'entreprise pourrait vivre des défis ou des difficultés, il faut aussi être capable de dire les vraies choses. Tu sais, on a tous des histoires d'horreur, on a déjà vu des entreprises qui annoncent à minuit moins quart ou à 2 semaines avant Noël à une centaine d'employés qui vont fermer l'entreprise parce que finalement sont déficitaires. Bien souvent, ces gens-là n'ont pas vu la balle arriver. Donc, tu sais, commencez à sensibiliser votre équipe peut-être aux défis que vit l'entreprise. Et quand une équipe est informée, quand elle n'a pas besoin d'être dans le secret des dieux tout le temps, mais quand elle est informée, ça peut donner envie peut-être de donner les bouchées d'eau puis de soutenir pour justement maintenir les emplois. Donc, on partage l'information avec transparence. On n'a pas à tout dire, mais plus qu'on en dit pour que les gens aient accès à l'information, pour que ça fasse du sens, pour qu'ils aient envie de s'investir, plus que vous allez avoir une équipe engagée et investie. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on communique avec l'équipe, que ce soit au travers des rencontres, au travers les courriels, puis encore une fois, il ne faut pas trop envahir les courriels, mais c'est une des façons. Et il y a différentes structures, outils d'échange qui existent. Je ne les connais pas toutes. Je pourrais faire des petites recherches là-dessus puis faire éventuellement une vidéo. Mais là, ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc, première des choses, communication authentique et transparente. Maintenant, la deuxième astuce que j'ai à te partager pour avoir une meilleure gestion d'équipe efficace, c'est vraiment d'encourager l'autonomie puis la responsabilisation des équipes. Et ça passe vraiment par toi parce que si toi-même, tu as de la misère à lâcher le morceau puis que tu fais de la micro-gestion constamment, ça va être extrêmement difficile d'atteindre ce niveau d'autonomie-là au sein de tes équipes. Ta job, c'est de responsabiliser chacun des employés et c'est de les amener à trouver eux-mêmes
leurs propres solutions quand ils ont des défis, des problèmes. Toi, tu vas les soutenir, tu vas les encadrer, tu vas peut-être faciliter les solutions qu'ils vont peut-être avoir dans la mesure où c'est raisonnable. Donc, on veut déléguer des responsabilités. Et ça, c'est une des façons d'amener les gens à être autonomes et responsables, c'est on délègue des responsabilités. Donc, vous commencez à plus vous mettre les mains dans tout ce qu'il y a à faire et vous faites confiance à votre équipe pour le faire. Vous pouvez même déléguer des personnes en supervision ou des post-cadres, par exemple. Vous donnez la liberté aux gens. Tu sais, des fois, on sait qu'on va atteindre des objectifs, qu'on a un produit final qu'on veut obtenir. Ben, la façon dont ils font au final, c'est pas toujours si important si à la fin, le résultat, il est là, les échéanciers sont respectés et c'est super bien fait. Donc, le comment c'est fait, peut-être qu'un employé va le faire d'une certaine façon, puis vous l'auriez fait d'une autre façon, mais au final, le résultat, il est là. Ça veut dire laisser de la liberté à ses employés. Et qu'est-ce que ça crée? Mais ça crée un sentiment de confiance. La personne se sent supportée. Elle sent qu'elle a la capacité de prendre des initiatives, d'émettre ses idées. Et c'est ça que vous voulez créer pour que les gens deviennent autonomes et responsables. D'ailleurs, j'en parle dans ma masterclass cette semaine que je suis en train de donner. Donc, je t'invite à t'inscrire. Le lien, tu peux le trouver dans les commentaires. C'est un Boss Bootcamp. Et je parle spécifiquement de ça, comment amener les 7 phases de leadership pour amener une entreprise, des employés autonomes. Donc, je continue. La troisième astuce que je veux te partager, c'est promouvoir la collaboration et le travail d'équipe. On connaît tous le fameux dicton, hein, tout seul, ça va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est véritablement vrai. Donc, quand vous embauchez du personnel, assurez-vous que vous avez des gens qui ont envie de travailler en équipe parce que quand on allie tout ce beau monde-là puis que c'est bien coordonné, bien sûr, si c'est le bordel, c'est pas le fun, mais que tout ça est bien coordonné, il peut y arriver des miracles. Donc, c'est fou qu'est-ce qu'une équipe ensemble, quand il y a une belle synergie, qu'il y a une belle complicité, qu'il y a une belle collaboration, qu'est-ce que ça peut créer comme résultat dans votre entreprise. Donc, vous voulez créer ça. Vous voulez promouvoir ce type de travail-là. Vous pouvez créer des cellules de travail dans votre modèle d'affaires. Ça peut devenir super intéressant. Et puis, vous pouvez faire ça, ça peut être le fun dans des activités de développement, ce qu'on appelle du team building. Vous pouvez faire affaire avec des firmes externes. C'est plus comme de l'animation où on mélange travail et plaisir, mais pour solidifier cette dynamique d'équipe-là. Quand on mélange un peu le jeu aux fonctions, ben ça crée, ça rapproche les gens, ça crée des liens que peut-être on n'osait pas aller. On brise un peu la barrière de toujours le professionnel, le milieu de travail, mais c'est ce que ça permet de faire. Ça permet de favoriser la collaboration. Donc, je vous invite à avoir cet esprit-là et à mettre ça en place dans votre entreprise, évidemment, si vous voulez favoriser ou avoir une meilleure gestion d'équipe. Maintenant, dis-moi, si tu aimes ça, s'il te plaît, fais un petit pouce, laisse-moi un commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et j'enchaîne avec le quatrième astuce que j'ai pour toi. Donc, investis. J'ai parlé de team building, mais là, je vais te parler de formation et de développement personnel. Puis j'ai envie de faire une petite parenthèse sur ça parce que la formation, c'est important. Puis généralement, si vous allez offrir de la formation à l'interne, vous allez toujours prévoir un certain pourcentage de votre budget, de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est correct, c'est comme les bonnes pratiques. Bien souvent, les formations que vous allez offrir doivent être en alignement directement avec les objectifs de l'entreprise, avec les priorités que vous voulez. Donc, si vous avez des standards de qualité puis que vous savez que vous avez besoin de donner de la formation à vos employés, vous allez vraiment miser sur un type de formation plus spécifiquement, pas à la carte, qu'est-ce que certains employés, eux, voudraient. Ceci dit, ce que je veux ajouter, le petit extra que j'ai envie de te donner, c'est que on travaille avec des humains, on travaille avec des personnes, puis on a tous des réalités, on a tous une vie, les gens ont des familles, bref, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Je pense qu'on met beaucoup d'emphase souvent sur le développement de l'expertise et des compétences, mais si vous êtes capable aussi d'intégrer dans cette pratique-là des formations de développement personnel ou de préservation de l'état d'esprit, santé mentale. Je connais des gens extraordinaires qui donnent des formations en entreprise sur la gestion budgétaire. Tu sais, les gens sont endettés, les gens vivent des défis. Donc, si vous offrez aussi d'autres types de formations complémentaires à pas juste l'expertise dont ils ont besoin pour travailler dans votre entreprise, mais qui va venir aussi les valoriser, puis qui va amener les gens aussi à se développer, puis à devenir eux-mêmes une meilleure personne dans leur vie personnelle, mais votre entreprise va bénéficier
de ça. Donc, évidemment, ça ne sera peut-être pas la majeure de votre budget ou ce que vous allez investir pour ça. Puis chaque personne est responsable aussi de se développer. Mais je pense qu'il y a une belle valeur ajoutée si vous observez quelque chose, surtout tout ce qui peut toucher la santé mentale en entreprise. Il y a de plus en plus de reconnaissance, de formation qui existe. Donc, je vous invite vraiment à prendre ça en considération, pas seulement l'aspect des compétences et de l'expertise. Donc, quatrième chose, investir dans la formation et dans le développement personnel de vos employés. Maintenant, le cinquième astuce. Donc, ce cinquième astuce-là, c'est souvent celui que j'observe qui est peut-être pas toujours adressé ou adéquatement adressé ou complètement négligé. Et je parle de gérer les conflits et les irritants. Vous avez une job, vous devez exercer ce leadership-là. Si vous laissez des situations conflictuelles sans être adressées, sans être réglées, ça ne veut pas dire que vous devez tout régler. Il y a une partie qui revient aussi à vos employés. Vous pouvez être assuré que ça va avoir un impact direct sur votre climat de travail, sur votre performance, sur la performance, la dynamique, la synergie d'équipe et sur les résultats de l'entreprise, sans parler des impacts aussi peut-être sur la clientèle. Donc, c'est super important. C'est le bout qui est un petit peu moins le fun quand on est en poste de leadership. On n'aime jamais ça quand on doit un petit peu serrer la vis, quand on doit redresser des situations, mais il faut avoir du courage, ça fait partie de votre travail, il faut le faire. Donc, vous pouvez jouer un rôle de médiateur. Donc, quand il y a des conflits, quand je vous dis, c'est pas à vous d'avoir toutes les solutions, on peut inviter les personnes impliquées dans le conflit à émettre des pistes de solutions, des suggestions. Votre job, encore une fois, c'est de faire la médiation, c'est d'être le facilitateur, c'est aussi d'adresser des attentes. Mais on veut éviter que ça dégénère, que ça dégringole, puis que ça prenne des proportions qui vont être plus difficiles à récupérer, puis qui peuvent avoir des plus grands impacts. Donc, on se met en mode solution, on adresse ce qu'on a besoin d'adresser, on fait ça avec les personnes concernées, on fait preuve d'écoute, d'empathie, de bienveillance et surtout, on ne tombe pas dans le jugement. On s'efforce de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la résolution. Encore une fois, je pourrais faire une masterclass complète sur la résolution des conflits, puis ça va venir prochainement. Mais vous devez gérer les conflits et les irritants. Donc, tu sais, toutes les petites affaires que ça fait des années que ça marche comme ça, puis on est donc tanné. Faut les régler, ces choses-là. Donc, pour ça, c'est important d'être à l'écoute. Qu'est-ce que l'équipe, qu'est-ce que vos superviseurs, vos gestionnaires vous rapportent ou qu'est-ce que votre équipe vous rapporte directement à vous. Ça, c'est la cinquième chose. Maintenant, la sixième des choses, la sixième astuce que je te partage aujourd'hui pour une saine gestion d'équipe. Donc, c'est un environnement de travail, évidemment, qui va être positif, mais adapté. Donc, j'en ai parlé un petit peu au début, je vous ai parlé de l'ambiance, du climat de travail. Puis, tu sais, c'est pas un élément tout seul qui fait que vous allez créer une super ambiance de travail, c'est plusieurs facteurs réunis ensemble qui vont faire en sorte que l'ambiance de travail va être exceptionnelle et ça va faire bon vivre. Et je sais qu'il existe des emplois, des milieux de travail où ils ont même des salles de jeu, ils ont, tu sais, bref, je suis pas en train de vous dire que c'est ça que vous devez faire, puis ça dépend aussi si votre équipe travaille en présentiel ou si ça travaille à distance. Mais vous devez vous assurer qu'ils ont tous l'équipement et le nécessaire pour bien faire leur travail, qu'ils ont les accès s'ils ont besoin d'avoir des accès et que le climat, donc l'ambiance, se passe bien. Donc, même si vous vivez des stress, il se passe des situations, mais vous n'êtes pas en train de vous chicaner ou de crier à toute tête dans des corridors. Donc, tu sais, ça peut être ça. Donc, on ne tolère pas des écarts. Puis, tu sais, on le sent quand ça va pas. On le sent, tu sais, quand l'ambiance est lourde. Donne l'exemple que je peux vous donner. Rentrer dans un salon funéraire, c'est rare que c'est la grosse fiesta puis c'est la grosse joie, là. On sent que des fois, l'ambiance, elle est lourde, elle est tendue. Dans vos entreprises, c'est la même chose. Quand c'est joyeux, quand ça va bien, on le sent que les gens sont contents, que l'esprit d'équipe est là. Si vous sentez qu'il manque ce petit, cette petite énergie-là, là, je veux dire, connectez-vous un peu à ça, là. Puis là, allez forer, là, allez comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent parce que ça, là, c'est un beau drapeau. C'est des belles pistes d'amélioration. Puis encore une fois, si vous ne vous sentez pas outillé pour gérer ça par vous-même, il y a des firmes, il y a des conseillers, il y a des experts qui sont là et qui peuvent venir vous soutenir dans ce redressement-là de climat de travail. Mais c'est vraiment à ne pas négliger parce que les impacts peuvent être super grands à long terme sur votre entreprise. Donc ça, c'est la sixième astuce que je vous partage, c'est de vous assurer d'avoir un bon climat de travail positif et adapté aux besoins de vos équipes. Et enfin, le septième astuce que je veux te partager, j'en ai souvent déjà parlé dans d'autres vidéos, puis je vais le répéter encore aujourd'hui, c'est toi. C'est toujours toi. Tu dois faire preuve
d'un leadership exemplaire. Tu es un modèle de rôle et tu dois être ce modèle de rôle-là. Que tu le veuilles ou non, tu es sur la sellette, on te regarde, tous tes faits et gestes sont observés, sont vus, tu crées de l'impact et tu crées de l'impact soit positif ou soit moins positif. Et ça, que tu le veuilles ou non, c'est la réalité. Donc, ça te prend une éthique de travail. Il faut que tu restes disponible pour tes équipes. Ça passe par, comme j'ai nommé tantôt, la transparence, l'authenticité, mais vous devez être conscient de qui vous êtes, de comment vous agissez. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour parler de comment devenir un leader exemplaire et de l'acronyme AGIR. Donc, vous agissez d'une certaine façon, comment vous comportez pour être un leader exemplaire. Donc, c'est ce que vous devez être, c'est comme ça que vous devez agir et vous allez rallier les gens, vous allez les rassembler, ils vont avoir le goût de travailler avec vous et ils vont vous donner leur 200%. Alors voilà, c'était les 7 astuces que j'avais pour toi aujourd'hui. Si tu aimes ça, s'il te plaît, fais-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne et c'est pas trop tard, je te parlais tantôt d'un challenge, c'est pas vrai, c'est le Boss Bootcamp, on allait dire business, mais c'est la même chose. Et c'est en cours présentement. Donc aujourd'hui, la journée où cette vidéo-là sort, bien sûr, ça ne va pas durer à vie si tu écoutes cette vidéo-là dans un mois d'ici. Mais je laisse le lien en commentaire. La formation est en cours présentement, donc tu peux t'abonner et venir suivre ça. On va parler de Boss Bootcamp. Donc, qu'est-ce que ça te prend pour devenir un bon boss, pour être capable de bien gérer tes équipes? Alors, je t'invite à t'inscrire et on se redit à la semaine prochaine.